19 décembre 1978, une des plus grandes manifestations que Longwy ait connues. Le rendez-vous était décidé place Leclerc. Et des cortèges se sont organisés à partir des différentes villes. Et ici, on a le cortège qui est parti de Mont-Saint-Martin. Et on a pu reconnaître au passage Jean-Claude Brûlé, Jocelyne Omy, Madame Brigidi, Eugène Rusniki, Anna Soulignac, Jean Ferrezen. En traversant Gouincourt, on arrive sur la place Leclerc. Nous sommes devant l'hôtel de ville. On a reconnu les élus, Marcel Moustet. C'est ici qu'a été prononcée la fameuse phrase « Pas un boulon ne sera démonté » qui attribuait à tort à François Mitterrand. Ici, il s'agit d'un objectif de lutte et non pas d'une promesse. Les frères Briclot, des élus toujours. Et le cortège s'ébranle vers Erserange. On voit Catherine Reznicki. On voit Jean-Claude Valédy qui nous salue. Personnel de l'hôpital. Mérino, Déty, Amitiés, Porcu, Saconi. Nous traversons Erserange. Jean-Pierre Lescois. Ginette Zolfo. Le soir tombe, on est en hiver et on commence à manquer de lumière. Le 21 décembre, le comité d'établissement a été convoqué pour entamer le processus légal de fermeture de l'établissement. Les ouvriers qui en ont été avertis envahissent les grands bureaux. Et on voit Édouard Curziel et Doro Delfino. On vient de voir le directeur Bonneau qui sortait des grands bureaux. Le comité d'établissement ne s'est pas tenu. Et les manifestants sortent des grands bureaux de Snell. Meeting improvisé, où prendra la parole Édouard Curziel, Doro Delfino. Édouard Curziel, on voit. Et manifestation spontanée vers Longwy-Bas. On reconnaît Jules Jean au premier rang. Jean-François Vièche. Jules Jean, Raptahui, Michel Olmy. Sylvain Fouquezato. Angelo Baretti. On reconnaît beaucoup d'employés, Marie-Thérèse Brailly, Martin Gréco, on a reconnu Mosca. Et le 22 décembre, le lendemain, le comité d'établissement est de nouveau convoqué, et de nouveau les bureaux sont envahis, nouvelle manifestation vers Longwy-Bas. On vient de voir Jean-Claude Brûlé, Roland Niclou, Ernesti, on arrive sur la place de Longwy-Bas et on peut reconnaître André Bicicli et Pierrot Brûlé. Roger Corbellotti, devant le collège privé des Récollets,
Et devant maintenant le siège patronal de l'Union de la métallurgie. Les bureaux de la métallurgie sont envahis. La maîtresse Barry, toujours. Des manifestants au balcon. Et on reconnaît une brochure de Bernard Labbé qui a confondu son parti politique avec son organisation syndicale. Ici, nous sommes au Trainfil, portes ouvertes. On avait reconnu au passage Angelo Barretti, Marcel Collignan, Crolac. Et on voit sortir Michel Darbonneau et Jean-Marie Lallemand. Les barrages routiers, Jean-Claude Brûlé, Riesbeck. Nous sommes à l'entrée de la ville. Maintenant, c'est Long-la-Ville. Manifestation à Metz, organisée par le Parti communiste. C'est pourquoi on verra beaucoup de banderoles de ce parti. Bogdan Politansky, Jules Jean, Madame Jacqueline Falsetta, devant la cathédrale. Les élus, avec Bertel, on va à gauche. Souffrin, Yolande Bertrand. Et maintenant nous sommes au bureau d'études. Les techniciens confectionnent une banderole qui servira dans quelques jours. Alors, on a pu reconnaître Broséus, D'Angelo, Marcel Dauphin, Gérard Cherrier, Dimonte. La banderole est terminée. Une nouvelle manifestation à Metz, ce coup-ci organisée unitairement. La banderole qu'on a vue confectionner. Et la manifestation unitaire. Les responsables syndicaux. Marcel Mousselet. Hoffmann. Yves Henry, Jacqueline Falsetta. Maintenant avec Krasuki à l'intérieur d'usine Orsenel. Doro Delfino à côté de Krasuki. Le défilé depuis la porte B jusqu'à l'atelier central. Il faisait un froid terrible. Dans l'atelier central. En manque de lumière, naturellement. Occupation du centre des impôts. On a reconnu à l'occasion. Senerini, Alessandrini.
On peut le reconnaître maintenant, on peut le dire, on peut l'avouer, c'était des faux plans. Les Flammes de l'Espoir, une des plus grandes manifestations, c'est celle qui nous a fait connaître certainement à l'échelon national et à l'échelon mondial. Manifestation organisée par les enseignants. Le cortège qui vient de Mont-Saint-Martin. Arrivé sur la place Leclerc. On a parlé de 12 000 enfants, conscients, ils savaient pourquoi ils étaient là. Il faisait toujours aussi froid. Joachim Mérino. Et le lendemain, les lycéens manifestent à leur tour. Très décidés, très volontaires. Prise de parole par les lycéens eux-mêmes ou lycéennes. Initiative des mineurs, déchargement du minerai suédois en gare de Longwy. Le convoi est vite déchargé. Beaucoup de mineurs de Moutier. Albert Falsetta, votre serviteur. Au milieu, les amitiés. Monter vers le bois de chasse et suite à l'intervention de la police à la Chière, dont les bureaux étaient occupés par les manifestants et principalement des gens de FO, rue de la Chière, arrivé sur le pont supérieur, Longwy. Rassemblement sur la place de Longwy-Bas. Et maintenant, contre le licenciement à Gorcy. Devant l'église, Richard Falsetta. Popette prenait la parole. Le 16 février, manifestation interrégionale et intersyndicale. On a vu un club brûlé, on voit Piper, Mosca, très grande activité de la commission jeune, Jacquard.
La police était intervenue au bois de chat pour déloger la CFDT qui l'occupait depuis un certain temps et qui émettait des diapos. Gros incident devant le commissariat de police. Les photos de Bernard Flamion, ça. Et diversion devant le siège de la métallurgie, puisque les choses risquaient de se gâter devant le commissariat. Donc occupation de la métallurgie. Et les bureaux sont vidés, même les meubles incendiés. Et on voit Antoine Pourcu, qui prend la parole. L'après-midi, les marches de la colère et de l'espoir. Les manifestants investissent l'usine Nord. Là, nous sommes à Erserange. Arrivé à la porte B de Erserange, et là, vous avez affaire au fourneau, un convertisseur miniature réalisé semi-clandestinement par les salariés d'usine Nord. Les fumigènes pour exprimer la volonté d'une scierie à l'oxygène à Longwy. On a pu reconnaître Politansky Bogdan, Fernand Tibéry, on voit Mouret, Viviane Roussio et Clarine Ruznicki, Antoine Pourcu, Politansky. Et la sortie. On a reconnu Christiane Mérino. Contre l'intervention au relais de bois de chat. Toujours, ce coup-ci organisé par les syndicats. La précédente était pratiquement spontanée. On a reconnu Gérard Chérier. Et nous montons vers le bois de chat, Alessandrini. Annick Jacotot et son mari. Les hauts fourneaux de Stel en contrebas. Arrivé au bois de chat, au relais. Marcel Donati. Un petit retour en arrière, c'est une erreur de montage. Nous voici de nouveau la rue du Haut-Mérite et nous dirigeons vers le bois de chat. Toujours les hauts fourneaux de Snell en contrebas. Arrivé au relais. La coquille était annoncée comme devant fermer et du gaz naturel devait alimenter les différents fours. Les ouvriers des services généraux s'y opposent et percent la tuyauterie. On voit Édouard Curdiel qui prend la parole. On a reconnu Antoine Caratoni. Cousin, Jean-Pierre Lescois, Alain Micabile. Mise en place de LCA. Elle était principalement prévue pour organiser la marche du 23 mars à Paris, mais elle est restée pratiquement 2 ans. Technicien, Marcel Triat. Une journaliste de Parisienne, dont je ne me souviens pas le nom. La marche vers Paris. Nous sommes à Pantin.
Le défilé commence. Quelques petits incidents avaient eu lieu, mais vite résorbés. On est Saint-Jean, Porcu, Borvalo, toujours Saint-Jean, RC Zolfo, Ginette Zolfo, René Cortinovis, Jacques Collignan, Nicolas Reznicki, Julien Russio, la population parisienne qui nous accueille, nous sortons de Paris, de Pantin, et nous rentrons dans Paris. Là, nous avons affaire à des sidérurgistes allemands de Mannesmann, Duisburg, qui étaient venus en solidarité. Toujours les manifestants. Toujours l'accueil de la population parisienne et des syndicats en particulier. Toujours les sidérurgistes de Mannesmann, de Duisburg, Nelly Strum. Vous apprécierez les sidérurgistes allemands. Nous passons au-dessus des voies de la SNCF. On a reconnu Georges Gutiérrez. Et nous arrivons place de la République. Place de la République, on a reconnu Jean-Marie Lasseron. Et un peu plus loin vont éclater des incidents un peu plus graves. Toujours les sidérurgistes de Duisburg. La provocation, les incidents éclatent. C'est là qu'a été arrêté Roger Marin et que le service d'ordre a arrêté un policier, ou du moins un autonome, qui avait un brassard de police, une plaque de police, un revolver de police. Les incidents sont vite résorbés grâce au service d'ordre et la manifestation reprend. On a reconnu Étienne Ugolini, Robert Le Sénécal. Les grands boulevards. Nous sommes au tête du cortège, on a reconnu Ansart, Fitterman, Latoigny, Porcu, Colpin, Yolande Bertrand. Henri Krasucki, Georges Chégui, Le Guen, Pierre-Louis Marger, Chégui encore à gauche. La provocation continue, mais les manifestants n'en tiennent pas compte. Et on arrive place de l'Opéra. L'Opéra a été investi par des sidérurgistes essentiellement de Denain, avec l'aide des syndicats de l'intérieur. Et c'est après la dislocation, ici, que les plus graves incidents vont avoir lieu. Les CRS, flics ou voyous, c'est une question qui se pose.
Et c'était un film qui passait à l'époque à Paris. Devant les grands bureaux de Mont-Saint-Martin, Doro Delfino avait eu une sanction et une manifestation pour protester contre cette sanction. On voit Marcel Mousselet qui prend la parole. Déménagement du bureau du directeur. Et un train de minerai suédois a passé par là. Il est arrêté et déchargé. Proposition d'occuper l'usine. Sortie des grands bureaux par les employés. On a reconnu Jean-Pierre Lescois, Jean-Charles Pigarelli, Jean-François Vièche, des ouvriers qui viennent certainement d'agglomération, Parinello, Ernesti, des ouvriers qui viennent certainement de Snell, un flic des renseignements généraux, la cour des grands bureaux, avec la gare qui existait encore. Bosca et Piper, Marcel Tibéri, Senerini, Collignan, Ferreira, excusez-moi. Albert Falsetta. Mérino, Porcu, Marcel Mousselet, Édouard Curziel, de Rodolfino, les frères Wiclos, Pasquier, derrière le commissariat de police. 1er mai le matin, initiative de la CFDT. Rue Pershing, derrière le commissariat. Et maintenant, c'est le 1er mai, l'après-midi, organisé par toutes les organisations syndicales. Départ de Vauban, le groupe folklorique portugais, Monsieur Madame Legrand, c'est aussi certainement un des plus grands 1er mai que l'on ait connu. Toujours les flics des renseignements généraux. Les jeunes décidés. Paulin Schmitt et Madame Schmitt. Janine Olmy, Janine Pierrot. Colin, Marc. Et là, c'est un groupe d'Allemands, de Nagold, jumelé avec Longwy, qui avait tenu à participer au 1er mai.
rassemblement sur la place d'Arche. La tribune. On connaît Edouard Curziel, la Jugie, Michel Lamy, Lasseron. Et encore une démonstration du groupe folklorique portugais. Toujours les Allemands de Nagold qui distribuent gratuitement de la bière. Devant la porte B, à Snell, pour proposer l'occupation d'usine. Marcel Mousselet, Ginette Cavillon, les CRS pour ceux qui les ont pas reconnus. La fête d'Anouet des Voix de l'Est, basée essentiellement sur le thème de la lutte contre les fermetures d'usines. Buttenbach, Dupont, Inès Bosatti. On a reconnu Marie-Vonne Musset. Raisin. Jean Soulignac, Marcel Mousselet, Anna Soulignac. Louis Réon. Jean-Claude Valetti, Robert Blaise, Joël Pexotto. Joël Pexotto, oui. Yvon Donati, Bogdan Politanski, Léo Fourneau de Réon, Robert Blaise, Bogdan Politanski, Jules Jean, Alain Micadil. Toujours Léo Fourneau. Fête de la CGT de Lorraine Cœur d'Acier. La chanteuse qu'on voit, c'est certainement Francesca Soléville. On a reconnu Janine Olmy, Marianne Cunard, Krasuki à côté de Michel Olmy, Marcel Triat, Jacques Dupont, dans les studios, en manque de lumière, dans le hall de l'hôtel de ville. Krasuki, Michel Olmy, la sortie des studios, Francesca Soléville à côté d'André Krasuki.
les stands. José Ferreira. Véronique Pfeffer. Au stand des Marocains, très actifs dans ces luttes. Et toujours autour des micros de LCA. Doro, Édouard Curziel, Jacques Dupont, Marcel Triard. Pierre Vanneau. Beaucoup d'ambiance. Le studio. Irène Cardellini à droite. Alain Micaville. Georges Gutiérrez. Irène Cardellini qui fait le service. Semerini. Georges Gutiérrez. Azavi, Raptavi et leurs épouses. Roger Blaise. Azavi. Marc Gaucher. Senerini. Et Hervé Briclot. Édouard Curziel. La dernière coulée à la Chière. Les manifestants sont entrés dans l'usine. Jocelyne Olmy. Prise de parole. Montée vers le plancher de coulée. Le trou de coulée est débouché. La fonte s'écoule. La dernière fonte coulée à la Chière. La Coupe de France à Longwy, qui avait été empruntée par la CFDT à Nantes. C'est Robert Blaise qui la présente sur le marché de Longwy. Et premier anniversaire de LCA. On reconnaît Marcel Triard, José Ferreira, Yvon Donati, Jenny Nomi, François Gérard, Émile Keane. Leur part à la salle des fêtes de Gouincourt, Jules Jean. Yolande Wolf, Mireille Robert, sa fille, Irène Cardellini, Georges Latrive, Senerini, Françoise Gérard et beaucoup d'ambiance. Le 20 janvier 81, Mille Cérès interviennent pour faire taire le CA. Mais il faut tout de même reconnaître que la radio était moribonde. C'est certainement le dernier acte des luttes de 1979. Les luttes ressurgiront avec puissance en 1984.
cela fera l'objet d'une autre cassette.